Masechet Nazir, Daf Kaf Aleph, on va commencer par Kaf Amud Bet, la Gemara. Yativ Rish Lakish, Kameh de Rabbi Yehuda Nesi'a, Veyativ et Ka'amar, Vehu Shehitpisu Kulan, Betoch Kede Dibour. Cette Gemara se rapporte au début de la Mishnah, dans laquelle nous avions appris une halakha très claire. C'est qu'il est possible de devenir nazir sans même le dire. Comment? Imaginons qu'il y ait 3 personnes, Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven a dit « Haréni nazir ». Shimon a dit « Va'ani ». Ça veut dire que le premier, Réhouven, a dit « Je serai nazir ». Et Shimon a dit « Et moi également ». Eh bien, il le deviendra également. C'est ce qu'on appelle en hébreu « hatpassa », se calquer sur quelqu'un. Puisque le premier est nazir, eh bien, comme il a dit « Moi je serai comme lui », il sera également nazir. Et si une 3e personne était là, comme j'ai dit, Lévi a dit « Et moi également », Va'ani, eh bien lui également sera nazir. Je vous relis la première phrase de la Mishnah. Mishe amar harini nazir, veshama havero, ve'amar, va'ani. Va'ani, kulam nezirim. Voyez-vous combien de fois il est écrit va'ani dans la Mishnah? 2 fois. Ça veut dire qu'il y a Réhouven, Shimon et Lévi. Shimon a dit Va'ani, Lévi a dit Va'ani, et la Mishnah nous dit Kulam Nezirim. Si déjà j'ai commencé la Mishnah, je continue encore 2 phrases de la Mishnah. Hutar Harishon, Hutaru Kulam. Si Réhouven a fait Atarat Nedarim, Atarat Nezirut, eh bien, non seulement que lui ne sera plus nazir, mais même les autres. Pourquoi? Étant donné que les 2 autres, ils sont devenus nazirs que grâce à lui. Si lui, il a fait Atarat Nedarim, on a déjà appris plusieurs fois, Hacham, Oker Neder Me'ikaro. Le Hacham, quand il te fait Atarat Nedarim, c'est pas juste qu'il coupe le Neder. Désormais, dorénavant, le Neder n'est plus un Neder. Non, c'est pas que dorénavant. C'est que depuis le début, le Neder a été annulé. C'est ce qu'on appelle Hutar lemafreya. Il a été annulé rétroactivement, comme si ce monsieur n'a jamais été nazir. Alors si Réhouven n'a jamais été nazir, donc Shimon, quand il a dit Va'ani, Va'ani aussi, je ne suis pas nazir. Et si Lévi dit Va'ani, et moi également, eh bien moi également, je ne suis pas nazir. C'est pour ça que la Mishnah va dire Hutar Harishon, Hutaru Kulam. S'il y a eu Atarat Nezirut pour le premier, eh bien il y a Atarat Nezirut pour tous automatiquement. Par contre, Hutar ha'aharon, ha'aharon mutar, vechulan asurim. Si la Atarat Nedarim, elle a été faite que pour le dernier il est parti chez un Hacham, il lui a dit j'ai regretté, je veux annuler ma Nézirut, eh bien il peut. Mais quand il va faire sa Atarat Nézirut, lui ne sera plus nazir, c'est vrai, mais les autres, le premier et le deuxième, il reste nazir. Ça, c'était la Mishnah. Maintenant, qu'est-ce que nous enseigne la Gemara? Yativ Rish Lakish, Kameh de Rabbi Yehuda Nesi'a. Rish Lakish était assis devant Rabbi Yehuda Hanassi. Pourquoi on l'appelle Rabbi Yehuda Nesi'a et pas Rabbi Yehuda Hanassi? Car ce Rabbi Yehuda Nesi'a, c'était un Émora. Et Rabbi Yehuda Hanassi, c'était son grand-père qui était un Tana. Donc Rabbi Yehuda Hanassi, c'est Rabbeinu Kadosh. C'est lui qui a rédigé toutes les Mishnayot.
tout le chasse, Shisha Sidre Mishnah. Mais son petit-fils portait le nom du grand-père et on l'appelait Rabbi Yehuda Nessi'a. Alors lui, il se trouvait au Beth Midrash avec Rish Lakish et ils ont étudié cette Mishnah. Rish Lakish a dit la chose suivante. Yativ et Ka'amar, il était assis en disant Vehu sheitpisu kulan betor kede dibur. Ceux qui ont dit Va'ani, comment je les ai appelés? Shimon et Lévi. Réhouven avait dit Hareni Nazir. Shimon a dit Va'ani. Lévi a dit Va'ani. Rish Lakish te dit il faut qu'ils disent Va'ani Torkede Dibour. Vous savez c'est quoi Torkede Dibour? C'est un petit laps de temps, comme on va voir tout de suite, la Gemara va nous dire qu'est-ce que c'est que Torkede Dibour, combien c'est ce laps de temps, et la Gemara va répondre que c'est le temps de dire Shalom. La Gemara dit combien c'est le temps de She'elat Shalom, elle va dire She'elat HaTalmid Larav. C'est les salutations qu'adresse l'élève à son rave. Comment il lui dit? 3 mots. Shalom, Alecha, Rabbi. Le temps de dire 3 mots. Eh bien, en 3 mots, on peut avoir 3 personnes qui peuvent devenir nazir. Pourquoi? Car le premier Réhouven a dit Harini Nazir. Rish Lakish te dit si on veut pouvoir s'associer à la Néziroute du premier, il faut dire Va'ani Torkede Dibour du premier. Alors le deuxième, c'est Shimon. Il a dit Va'ani, comme Réhouven. Lévi va dire Va'ani, comme Réhouven. Et Réhouven, Yehuda va dire Va'ani, comme Réhouven. C'est-à-dire que pour l'instant, la Gemara ne comprend pas, comme on va le voir plus tard, où la Gemara a un safek. Que veut dire Va'ani, Va'ani, Va'ani? Est-ce que le dernier Va'ani se rapporte au Va'ani précédent, et le Va'ani précédent, il se rapporte au Va'ani précédent jusqu'on remonte, jusqu'au premier, jusqu'à ce qu'on remonte au premier? Ou bien non, tous les Va'ani, ils se rapportent directement au premier. Le premier a dit Hareni Nazir, le deuxième dit Va'ani, comme toi. Le troisième dit Va'ani, comme toi. Toujours le même comme toi. C'est qui toi? Réhouven, le premier. On verra plus tard que la Gemara se pose la question. Est-ce que quand tout le monde a dit Va'ani, c'est Va'ani comme toi, Réhouven? Ou bien, le premier Va'ani, c'est comme toi, Réhouven. Mais le deuxième Va'ani, c'est comme le premier Va'ani. Et le troisième Va'ani, c'est comme le deuxième. Et le quatrième, c'est comme le troisième. Ça veut dire que chacun, il se greffe sur son prédécesseur. Il ne se greffe pas sur le premier. On verra que c'est un safek dans la Gemara. Mais Rish Lakish et Rabbi Yehuda Nessi'a, eux, ils pensent qu'en réalité, le Va'ani de tous, c'est par rapport à Réhouven, le premier. Alors si il se greffe sur Réhouven, pour se greffer sur Réhouven, il faut que ce soit Torkede Dibour. Car la règle est que Torkede Dibour, Kedibour Dami. Quand on dit quelque chose, et après tout de suite on enchaîne avec autre chose, si c'est Torkede Dibour, c'est considéré comme une seule phrase. Alors le premier a dit Hareni Nazir, le deuxième a dit Va'ani, Torkede Dibour du premier, c'est comme s'il avait dit Va'ani Nazir, comme toi. Va'ani Nazir. Ça veut dire que dans ces mots, on a la Kabbalat Nézirut, parce que c'est Torkede Dibour. Donc, on associe le mot de Va'ani
du deuxième à Harini Nazir du premier. Et c'est comme si c'était une seule phrase. Et la même chose pour le troisième et pour... Alors maintenant le quatrième. Ah, le quatrième, dites-moi, est-ce qu'il peut dire Torquedé Dibour? Eh bien oui. Shalom Alecha Rabbi, ça fait 3 mots. Alors 3 fois Va'ani, c'est comme Shalom Alecha Rabbi. Donc on peut aller jusqu'au quatrième. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au 5e? S'ils sont 20, là. S'ils sont 20, je comprends pas. S'ils sont 20 présents et qu'ils disent tous Va'ani. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que si ils avaient tous dit Va'ani directement, de Reuven, en même temps que Reuven, d'accord, mais si c'est ensemble. Voilà. Mais si c'est l'un après l'autre. C'est pas possible. Si c'est l'un après l'autre, étant donné qu'ils ont dépassé le Torquedé Dibour de Reuven, eh bien c'est tombé à l'eau. Ils ne peuvent pas. Alors maintenant, relisons la Gemara. Yativ Rish Lakish ve'amar. Pardon, Yativ Rish Lakish kamed Rabbi Yehuda Nesi'a ve'yativ ve'ka'amar ve'hu sheitpisu kulan betorquedé Dibour. Il faut que tous ceux qui disent Va'ani soient dans le Torquedé Dibour, le laps de temps du premier qui a dit Harini Nazir. Et la Gemara demande Vekama Torquedé Dibour, qu'est-ce qu'on appelle Torquedé Dibour? Réponse Kedé She'elat Shalom, le temps de saluer quelqu'un. Vekama Kedé She'elat Shalom. Comment on calcule et on mesure ce temps-là? Kedé She'omer Shalom Talmid Larav, le temps que prend les salutations qu'adresse l'élève à son maître. Donc 3 mots. Shalom Alecha Rabbi. Donc on peut avoir 3 personnes. Shimon, Lévi et Yehuda qui ont dit Va'ani dans le laps de temps de Shalom Alecha Rabbi. Va'ani, 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 ça correspond à Shalom Alecha Rabbi. Donc les 3 ils peuvent se greffer sur Reuven. Mais si on a ensuite une 5e personne qui était là, Yehuda, comme j'ai dit, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Parce que Reuven, c'est le premier. Shimon, Lévi et Yehuda, chacun, qu'est-ce qu'il a dit? Va'ani. Donc les 3, ils sont Torquedé Dibour, de Reuven. Tout va bien. Maintenant, c'est qui? Issachar. Le problème, c'est Issachar. Lui, c'est le 5e. Il ne peut pas se greffer sur Reuven, car il est déjà au-delà du temps de Torquedé Dibour. 2 secondes. Regardez maintenant qu'est-ce que va rétorquer Rabbi Yehuda Nesi'a. Rabbi Yehuda Nesi'a n'est pas d'accord avec Rish Lakish. Il va lui dire, c'est-à-dire vous allez voir que c'est pas qu'il n'est pas d'accord avec lui totalement. Mamash, il est holek vraiment sur quelque chose de minime, d'infinitésimal. Il va lui dire, Amarle, Tuv lo shavakt revaha le talmida. Amarle, Rabbi Yehuda Nesi'a fait la remarque à Rish Lakish. Il lui dit, Tuv lo shavakt revaha le talmida. Sache que maintenant, il y a un problème. C'est que on a dit que 3 personnes peuvent se greffer sur Reuven. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Va'ani, Va'ani. Mais si c'était un Talmid, si celui qui voulait se greffer comme Shimon, comme Lévi, comme Yehuda, ils veulent dire Va'ani pour devenir Nazir, eh bien il y a un cas où ils ne pourront pas, où ils ne pourraient pas. C'est qui? C'est celui dont le Rav est passé devant lui juste au moment où il voulait dire Va'ani. Il a voulu dire Va'ani, ce Shimon ou ce Lévi ou ce Yehuda, et du coup, il voit le Rav. Quand il voit le Rav, qu'est-ce qu'il lui dit? Shalom Alecha Rabbi. Après, il dit Va'ani. C'est trop tard. Car le Va'ani, ça va être un 4e mot. Et on a dit que Torquedé Dibour, c'est 3 mots. Shalom Alecha Rabbi. Alors comment il va faire celui qui voit son Rav passer et il veut dire Va'ani?
peut pas. Alors, puisque la Mishnah n'a pas distingué entre un homme classique et un élève devant son Rav, elle a dit que n'importe qui dit Va'ani, c'est Besséder, il est Nazir. Machma que c'est faux ce que tu m'as dit. Que le Zman de dire Va'ani, c'est que le Zman de Torqué des Dibour. Le temps de dire 3 mots. Shalom Alecha Rabbi. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il va faire l'élève s'il y a son Rav qui vient de passer? Il ne pourra pas dire Va'ani, Torqué des Dibour, parce que déjà il aura dit Shalom Alecha Rabbi, le temps est passé. Or la Mishnah n'a pas distingué entre un homme classique et un élève. Regardez la dernière ligne de la page. Talmid, Amarle, Tuv, Loshavakt, Revaha, les Talmida. Tuv, ça veut dire Shuv. Il lui a dit, tu n'as pas laissé encore de place à l'élève. Ça veut dire que l'élève ne pourra pas dire Va'ani. C'est comme ça que Tosfot explique le dernier Tosfot de la page en bas. Alors, comment on peut récapituler ce débat entre Rish Lakish et Rav Yehuda Nessia? Je résume tout ce qu'on a appris. La Mishnah nous a dit qu'un homme comme Réhouven qui a dit Haréni Nazir, s'il a été suivi d'autres personnes qui ont dit Va'ani, Va'ani, eh bien eux également, ils seront Nazir. Rish Lakish a dit à condition que ce soit Tor Kedé Dibour, c'est-à-dire le temps de dire 3 mots, Shalom Alecha Rabbi. Mais s'ils ont dépassé ce laps de temps, ce n'est plus possible de dire Va'ani, de devenir Nazir en disant Va'ani, car ils ne peuvent plus se greffer sur Réhouven. Car Réhouven, quand il a dit Haréni Nazir, et l'autre il enchaîne, il dit Va'ani, c'est comme la continuité de la phrase de Réhouven. Mais s'il y a un hefsek, plus que Torque et Dibour, ce n'est plus mitztaref. Il n'y a plus d'association. Et donc, dire juste Va'ani, sans dire de quoi tu parles, ça ne sert à rien. Donc, obligatoirement, il faut que ce soit Torque et Dibour. Ça, c'est l'explication de Rish Lakish. Parce qu'il dit que tous, ils se greffent sur Réhouven. Alors, il faut que ce soit Torque et Dibour de Réhouven. Alors, le maximum de personnes qui peuvent se greffer, c'est 3 personnes. Il y a Réhouven qui a dit Haréni Nazir, c'est qui les 3? Shimon, Lévi, Yehuda. Chacun à tour de rôle dit Va'ani, Va'ani, Va'ani. Eh bien, ça nous fait 3 mots. 3 fois Va'ani, c'est comme Shalom, Alecha, Rabbi. 3 mots. Ça marche encore. Ça peut rentrer dans le cadre de Torque et Dibour. Mais une 5e personne qui était là, on a dit Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Lui, Issachar ne pourra pas se greffer sur Réhouven. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda Nessia? Ah, oui, Issachar peut se greffer, mais pas Zevulun, et pas Binyamin, pas Gad et Asher. Qu'est-ce que c'est que ça? Tosfot, le Roche, regardez Tosfot, le dernier Tosfot de la page. Regardez les 2 dernières lignes de la page dans Tosfot. Ve'enzusvara, ce n'est pas logique ce que tu dis. Et la vadaï gamarevi'in nitpas ho'il velo shahaklal le'achar kededibour et la le'alta rachar kededibour amar va'ani. C'est-à-dire, selon Rabbi Yehuda Nessia, si un élève, devant son Rav, il lui a dit « Shalom Alecha Rabbi, Va'ani », il a salué le Rav, d'une part, et en même temps il a dit « Va'ani à Réhouven », d'autre part. Alors, il sera Nazir. C'est pas Torque et Dibour, c'est juste après le Torque et Dibour. C'est un 4e mot. Il a dit Shalom Alecha Rabbi Va'ani. Alors, un 4e mot, étant donné que c'est mamash à côté du 3e mot, c'est-à-dire c'est mamash samoud, c'est comme la 4e. C'est juxtaposé au 3e mot, alors c'est considéré encore comme Torque des Dibour, et ça marche. Mais par contre, le 5e,
une cinquième personne, ça ne sera pas possible. Pourtant, c'est pas logique. C'est comme la quatrième On pourrait dire que le personne. cinquième s'accroche au quatrième aussi. Regardez, comme ça il dit, Tosfot, Aval hahamishi, mais une cinquième personne, va dai enonit pass. C'est sûr qu'il ne pourra pas se greffer. Chez Shahak Tzat, Ahar Kededibour, car il a dépassé même le poste Kededibour. Il a dépassé même ce quatrième mot. Il est déjà dans un cinquième mot. Ça, c'est déjà trop en décalé, trop en différé. Il ne peut pas se greffer. Mais, somme toute, ça veut dire si on analyse leur débat, ça veut dire que les deux sont d'accord. Rabbi Yehuda, Nessi'a et Rish Lakish, tous les deux sont d'accord que le Va'ani de chacun, c'est par rapport à Réhouven. C'est pas que Shimon, il est par rapport à Réhouven, Lévi par rapport à Shimon, Yehuda par rapport à Lévi, Issachar par rapport à Yehuda. C'est pas comme ça, parce que si c'était comme ça, alors on peut y aller ad vitam aeternam, autant qu'on veut, même 1 million de personnes, chacun il est dans le torque et des dibours du précédent. Si tu vois qu'ils n'ont pas dit ça, ça veut dire que eux, ils conçoivent le Va'ani par rapport à Réhouven. Et donc ça reste à 4. Oui. Tanya Namehachi. La Baraïta, elle confirme cela. Regardez ce que dit la Baraïta. Mi she Amar Hareni Nazir, Veshama Havero, Veshaha Kededibur, Ve'amar Va'ani. Hu Asur, Vahavero Mutar. La Baraïta confirme ce qu'a dit Rish Lakish. Rish Lakish, c'est un Emora. Et la Baraïta, c'est des Tanaïm. Alors ça fait plaisir à Rish Lakish. Mettez-vous là, Rabbi. Comme ça, on se voit mieux. Eh bien, ça fait plaisir à Rish Lakish de voir qu'il y a une Baraïta qui dit comme lui. Mishamar Areni Nazir, Veshama Havero. Celui qui a dit Areni Nazir ensuite, son prochain, a attendu Shahak Kededibour, Ve'amar Va'ani. Ça veut dire qu'il n'a pas dit tout de suite Va'ani. Il n'a pas dit Tor Kededibour. Il a attendu que s'écoule le laps de temps de 3 mots de Shalom Alecha Rabbi. Ve'amar Va'ani. Et après il a dit Va'ani. Trop tard. Alors, Hu Asur Va'havero Mutar. C'est qui Hu Asur? Réhouven. Il est Asur. Qu'est-ce que ça veut dire il est Asur? Il est pas nazir. Il est nazir, il est assourd, il ne pourra pas manger des raisins, il ne pourra pas boire du vin, il ne pourra pas se couper les cheveux, il ne pourra pas rentrer au cimetière. Ou assourd. Voilà, je vais relire la première phrase de la page. Tanya Namehachi, Mishe Amar, Hareni Nazir, Veshama Havero, Veshaha Kededibur. Celui qui a dit Hareni Nazir, comment je l'appelle? Réhouven. Le premier. Veshama Havero, comment je l'appelle, son ami qu'il a entendu? Shimon. Mais Shimon, Shaha Kededibur. Il a attendu le laps de temps de Kededibur. Shaha Kededibur, mais Amar Va'ani. Shimon a dit Va'ani, mais trop tard, trop tardivement, puisqu'il a déjà dépassé le laps de temps de Kededibur. Hu Asur Va'havero Mutar. Expliquez-moi, j'ai donné des noms. Réhouven et Shimon, expliquez-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire Hu Asur Va'havero Mutar? Alors, je voudrais que vous traduisiez les mots. Hu Asur Va'havero Mutar. Agmara qui a dit Hu Asur Va'havero Mutar, ça veut dire lui il est nazir, il est assour, donc il est frappé de toutes les interdictions d'un nazir. Voilà. Style consommation de vin, de couper les cheveux et aller au cimetière. Donc il est assour. C'est qui lui? Réhouven qui a dit Hareni Nazir. Voilà. Havero, Shimon qui a dit Va'ani, lui c'est Mutar. Il a le droit de manger des raisins, il a le droit d'aller au cimetière, de se couper les cheveux, car il n'est pas nazir. Il est Mutar. Il est autorisé de toutes ces interdictions, c'est-à-dire que il a dit Va'ani trop tardivement. Il a dépassé le laps de temps de Kededibur
donc il n'est pas nazir. Vekama Kededibour, la Baraïta elle-même pose la même question. Qu'est-ce qu'on appelle ce laps de temps de Kededibour? Kede she'elat shalom talmid larav. Le temps où l'élève peut dire Shalom Alecha Rabbi. L'imam Essayale, la Gemara veut tenter d'apporter une deuxième preuve à Rish Lakish. Et cette fois-ci, pas seulement de la Baraïta que nous venons d'apprendre, mais carrément de la Mishnah. C'est encore plus fort comme preuve. Si on a une preuve de la Mishnah, c'est une preuve encore plus puissante qu'une preuve de Baraïta. Déjà, nous avons soutenu Rish Lakish dans sa thèse par rapport à la Baraïta. Mais maintenant, on veut tenter de démontrer que la Mishnah lui donne raison. Comment? L'imam Essayale, Mi she'amar hareni nazir. La Mishnah nous a enseigné. Si Réhouven a dit hareni nazir, Veshama havero, et son ami Shimron a entendu, Ve'amar va'ani, et il a dit et moi également. Va'ani, Lévi a également entendu, et il a dit et moi également. Vetu lo, et on voit que ça s'arrête là. Si tu vois que on n'a pas dit va'ani, 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 pourquoi? A priori, c'est parce que, après, ce n'est plus torqué des dibours. Alors, on a voulu s'arrêter à 3 personnes pour que ce soit torqué des dibours. Car sinon, ce n'est plus possible. Sinon, qu'est-ce qu'aurait dit la Mishnah? Va'ani, va'ani, va'ani. Si elle a dit juste 2 fois va'ani, c'est que Rish Lakish a raison. Alors la Gemara dit, c'est vrai qu'on aurait pu comprendre ainsi, mais ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Tana kiruchla lihshiv velizil, be'emet, la Mishnah aurait pu dire va'ani, va'ani, va'ani. Et ben, tu peux aller maintenant, même va'ani, 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 même 10 fois, 100 fois. Est-ce que tu crois que le Tana, c'est un marchand ambulant? C'est un rochel? Vous savez comment étaient les vendeurs à la sauvette? Les marchands ambulants qui apportaient avec eux toutes sortes de bricoles dans leurs charrettes. Et ils allaient d'un endroit à l'autre pour vendre toutes leurs petites marchandises. Ce qu'on appelle un rochel. Un rochel, c'est un marchand ambulant. Est-ce que tu crois que le Tana, c'est un marchand ambulant? Il n'a rien à faire qu'à dire vani, 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 vani. Il t'a dit 2 fois vani, et tu as compris que c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut dire 10 fois vani, 100 fois vani. Mais le Tana, il t'a dit que 2 fois. Mais ce n'est pas pour limiter le nombre de vani. Donc on n'a aucune preuve pour Rish Lakish à partir de notre Mishnah. La Gemara pose la question, elle dit, dans ce cas-là, si le Tana n'est pas un marchand ambulant, velitnehad velashmoinan hachi, au lieu de lire velishmoinan hane, on aurait dit velishmoinan hachi, comme dit le Bach. C'est-à-dire, pourquoi le Tana a quand même dit 2 fois va'ani? Il aurait pu dire qu'une seule fois. Réhouven a dit hareni nazir, Shimon a dit va'ani. Et moi, je peux comprendre que si Shimon est devenu nazir parce qu'il a dit va'ani, automatiquement Lévi également, s'il dirait va'ani, eh bien il deviendra nazir. Pourquoi le Tana a eu besoin de dire 2 fois va'ani? Pourtant tu dis que le Tana n'est pas un marchand ambulant. Pourquoi il a dit va'ani, va'ani? Pourquoi il a dit 2 fois va'ani? Va'ani une fois pour Shimon, une fois pour Lévi, mais ce n'était pas la peine de le dire pour Lévi, car une fois que tu l'as dit pour Shimon, je comprends que ce sera le même din pour Lévi. Réponse,
Achinami, tu as raison. Le Tana, qui n'est pas un marchand ambulant, n'avait pas besoin d'écrire 2 fois Va'ani. Alors pourquoi il a écrit Mishum de Katane Sefa, Hutar Harishon, Hutaru Kulan, Hutar Ha'aharon, Ha'aharon Mutar Vekulan Asurin, Miklal Deika Emtsai, ou Mishum Achi Katane Va'ani Va'ani. Il dit, en fait, en réalité, le Tana aurait pu s'arrêter à une seule fois Va'ani. Pourquoi il a écrit 2 fois? C'est pour avoir au moins 3 personnes. Car il est écrit dans la suite de la Mishnah que si le premier a fait Atarat Nedarim, c'est-à-dire Reuven, Hutar Harishon, Hutaru Kulan, ils sont tous autorisés. Pour parler de tous, il faut un minimum de 2. Voilà pourquoi il fallait dire Va'ani, Va'ani. Et donc c'est par rapport à cela. Mais sinon, c'est vrai que le Tana n'avait pas besoin d'écrire Va'ani, Va'ani. En écrivant un seul Va'ani, on aurait pu comprendre également pour le deuxième Va'ani. Si Shimon, en disant Va'ani, quand il a entendu Reuven dire Areni Nazir, il devient Nazir, automatiquement j'ai compris que si Lévi également a dit Va'ani, il deviendra Nazir. Le Tana n'avait pas besoin de le dire, puisque le Tana n'est pas un rochel, ce n'est pas un marchand ambulant. Alors pourquoi il a écrit tout de même Va'ani, Va'ani? C'est juste pour correspondre et être en symétrie avec la suite de la Mishnah, où c'est écrit au pluriel. Hutar Harishon, Hutaru Kula. Ou bien Hutar Aharon, Aharon Mutar Vekulan Asurim. Si c'est le dernier qui a fait Atarat Nedarim, alors le dernier sera autorisé et les précédents seront frappés d'interdiction. Miklal de Ika Emtsai. Ça veut dire qu'il y en a un qui est intermédiaire. C'est qui l'intermédiaire, les amis? André, Ouven et Lévi? Shimon. C'est pour ça que dans la Récha, il fallait dire 2 fois Va'ani. Ok? Très bien. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ibaya Léo. Les Chachamim se sont posé une question dans le Beth Midrash. Had behavre mitpis, odinma bekama mitafse. Est-ce que les personnes qui disent Va'ani, comme on a dit, Reuven a dit Areni Nazir, Shimon Va'ani, Lévi a dit Va'ani. Est-ce que ces personnes-là, ils disent Va'ani par rapport à Reuven, donc ils se greffent tous sur Reuven, ou bien en fait, chacun, il se greffe sur son prédécesseur. C'est-à-dire que Shimon, il s'est greffé sur Reuven, mais Lévi s'est greffé sur Shimon. La Gemara dit, les Maïnafkamina, qu'est-ce que ça change? Réponse, les Atpoussé ou Mizal. C'est pour continuer la chaîne. Est-ce qu'on peut continuer la chaîne? C'est-à-dire qu'après Yehuda, il dit Va'ani, et Issachar, il dit Va'ani, et Zevulun dit Va'ani, et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. I amart had behavre mitpis. Si tu dis que chacun il se greffe sur son prédécesseur, dans ce cas-là, mitafsin ve azlin le'olam. Ils peuvent y aller ad vitam aeternam, no limites. Ve i amart bekama mitafse. Mais si tu dis qu'il se greffe que sur le premier, tfe mikde dibour, lo mitafsin. Au-delà de Shalom Alecha Rabbi, le temps de dire 3 mots, ce n'est plus possible d'avancer. On ne peut pas aller au-delà de 3 personnes. Maï, alors quel est le din?
Réponse. Ta Shema, viens, lis la Mishnah. Et de la Mishnah, tu peux déduire la réponse à la question. Hareni Nazir, Veshama Havero Ve'amar, Va'ani, Va'ani. Vetulomidi, Shma Mina Bekamaru Demitafse. Tu vois que la Mishnah n'a parlé que 2 fois, que de 2 Va'ani. Mashma que c'est limité, on ne peut pas aller au-delà. Deis al-Kada'atar, Had Behavremit Pis. Car si tu penses que chacun, il se greffe sur son prédécesseur et pas sur le premier, litni, tova, va'ani. On aurait pu, dans la Mishnah, rajouter encore d'autres va'ani, va'ani. La Gemara réfute cette preuve. On ne peut pas dire ça aussi. On ne peut pas apporter et déduire d'ici une preuve. Pourquoi? Tana kiruchla lihshiv elizil. Est-ce que tu crois que le Tana, c'est un marchand ambulant pour te dire va'ani, 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 va'ani? Il t'a dit 2 fois va'ani, et à toi de comprendre que ça peut aller encore plus loin. Donc on n'a pas de preuve, ni pour dire que c'est limité, ni pour dire que c'est illimité. La Mishnah qui a parlé que de 2 fois, peut-être qu'elle pense que ça s'arrête à 2 fois, ou bien peut-être qu'elle t'a donné un exemple de plusieurs fois. En réalité, tu peux continuer ton va'ani ad vitam aeternam. Donc on n'a pas de preuve. La Gemara pose la question, elle dit, alors dans ce cas-là, si tu dis que le Tana n'est pas un marchand ambulant, on va reposer la même question qu'on avait déjà vue. Velitne had, velashmo'inan kulehon. Alors dans ce cas-là, la Mishnah aurait pu se suffire que de 1 fois va'ani. Pourquoi elle a écrit 2 fois? Si ce n'est pas un marchand ambulant. Réponse, comme on a déjà vu cette réponse plus haut. Aïdé de katane, utar arishon, utaru kulam, utar aharon, aharon mutar, bechulan asurim, miklal de ika emtsa'i, mishum achi katane, va'ani, va'ani. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que on a voulu être symétrique, on a voulu que la Recha de la Mishnah corresponde à la Sefa de la Mishnah. Pour que ce soit symétrique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a vu à la fin de la Mishnah? Hutar arishon, utaru kulan, hutar aharon, hu mutar vekulan asurim. On a parlé au pluriel. Si le premier a fait Atarat Nedarim, Reuven, tous les autres restent frappés tous les autres sont autorisés. Comme lui, il est autorisé, même eux sont autorisés. C'est-à-dire, on a annulé la Néziroute pour lui, Reuven, automatiquement la Néziroute de Shimon et de Lévi est également annulée. Donc c'est écrit Kulan, c'est qui Kulan? Shimon et Lévi. Mais si c'est Lévi qui a fait Atarat Nedarim, alors lui, il est motard, lui désormais n'est plus nazir, mais Kulam Asurim, mais tous les autres, c'est qui tous les autres? Reuven et Shimon. Donc forcément, il faut qu'il y ait là un Shimon. Voilà pourquoi on a dit Va'ani, Va'ani, c'est pour avoir Reuven, Shimon et Lévi, pour qu'on puisse comprendre le Kulan de la suite de la Mishnah. C'est pour ça que la Mishnah a dit Va'ani, Va'ani. Encore une tentative de résoudre le problème, à savoir, est-ce que chacun qui dit Va'ani se greffe sur le premier ou bien sur son prédécesseur? Tashma, utar, arishon, utaru, kulan. La Mishnah nous a dit qu'au cas où, lorsqu'on avait 3 personnes, Reuven, Shimon et Lévi, si Reuven a fait Atarat Nedarim, étant donné que le Hacham Oker Neder Me'ikaro, l'annulation du Hacham, elle agit rétroactivement, il s'avère que Reuven n'a jamais été nazir, automatiquement, Shimon qui avait dit Va'ani, comme quoi je serai comme Reuven, et Lévi qui a dit Va'ani, je serai comme Reuven, comme il s'avère rétroactivement que Reuven n'a jamais été nazir, puisque le Hacham a annulé rétroactivement, alors eux également n'ont jamais été nazirs. Utaru Kulam.
La Gemara dit Rishon hu desharu ha'emtsa'i lo shmamina bekama mitafsin. Tu vois de la Mishnah qu'il est écrit que quand est-ce que tous les autres vont être autorisés, c'est seulement si on annule le neder de Réhouven. Machma que si on annulait le neder du Emtsa'i, de Shimron, eh bien, ça ne va pas annuler le neder de Lévi. Pourquoi? Car tu vois que pour annuler le neder de Shimron et Lévi, il fallait annuler celui de Réhouven. Oui. Machma que si on annulait celui de Shimron, ça n'annule pas celui de Lévi. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que Lévi, pourquoi il n'est pas annulé? Parce que lui, il est greffé sur Réhouven. Si on dit que Lévi ne se greffe pas sur Shimron, il est greffé à Réhouven. Donc même si Shimron a été chez le Hacham qui lui a annulé son éder, mais Lévi reste Nazir, car Lévi, il dépend directement de Réhouven. Il ne passe pas par Shimron. Donc on a une preuve qu'en réalité, comment ça passe? Comment ça marche? Mais Kama, Mitapsim, ils sont en Tfousim sur le premier. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Je peux très bien concevoir que, en fait, chacun s'est greffé sur son prédécesseur, pas sur le premier directement. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé du Rishon? Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Hutar Arishon Réhouven? C'était juste pour pouvoir dire par la suite Hutaru Kulam. Maintenant, la Nézirut de tous a été annulée. Si le premier a été annulé, eh bien ils sont tous annulés rétroactivement, n'est-ce pas? Eh bien pour pouvoir dire Kulan, tu es obligé d'aller annuler la Nézirut du premier, parce que sinon tu ne peux pas dire Kulam. Par exemple, si c'était le Emtsa'i, eh bien qui est-ce qui va être annulé? Que le suivant, mais pas le précédent. Donc on n'a pas de preuve, ni pour dire noir, ni pour dire blanc. On est toujours à la case départ. Deitana Emtsa'i karishon de lo mishtari mishum achikatane rishon. Ta'ashema. Alors on va tenter de résoudre notre problème à partir de la fin de la Mishnah. Il est écrit Hutar ha'aharon mutar bekulan asurim. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a fait l'annulation de la Nézirut du dernier, alors le dernier Nazir sera désormais autorisé. Mutar, on a annulé sa Nézirut. Bekulan asurim. Mais les précédents, ils restent frappés d'interdiction. Ils restent Nazir. Delo ika aharina batre. Aval emtsa'i de ika aharina batre. Mishtare. Shmamina had behavre mitpis. La Gemara dit, tu vois que, pourquoi tu dis que Aharon mutar ve kulan asurin, pourquoi kulan asurin? C'est parce que il n'y a que le dernier qui a fait la tarat nedarim. Mais imaginons que c'était celui du milieu, des Ika Harina Batre, qui a un suivant. Il y a un précédent, il y a un suivant. Réhouven, Shimron, Lévi. Imaginons que ce n'était pas Lévi qui a fait Atarat Nedarim, et plutôt Shimron. Des Ika Harina Batre. Il a un suivant après lui. Nahon. J'aurais dit Mishtari, j'aurais dit que lui, Shimron, Motar, et même Lévi, Motar, Shma mina had behavre mitpis. Donc voilà, on peut déduire de là qu'en effet, chacun qui se rajoute, il se greffe non pas sur le premier, mais sur son prédécesseur. Très belle preuve. La Gemara réfute cette preuve. Elle dit Les olam imalach bekama mitafsim. Je peux très bien dire qu'il se greffe sur le premier. Umay aharon de katane emtsa'i. Et c'est qui donc le aharon dont parle la Mishnah? Le aharon en question, c'est pas le dernier, Lévi. C'est Shimron. Et comment tu peux appeler Shimron
Aharon, le dernier. Mais pourtant, c'est Lévi le dernier. C'est un dernier relatif. C'est pas un dernier absolu. Relativement à Réhouven, il s'appelle dernier. Mais il ne s'appelle pas le vrai dernier par rapport à Lévi. C'est Lévi le vrai dernier. Mais par rapport à Shimon, il s'appelle Aharon. Aïdé de Tana Rishon, Tana Aharon, je peux dire que ce Emtsaï là, Les derniers par rapport à Réhouven. il s'appelle dernier par rapport à Réhouven. Ben oui. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah qu'on appelle dernier, même pour un avant-dernier? Ah oui, c'est l'histoire de la Syrie, c'est ça? On a vu à propos de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a voulu rassurer Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu lui a dit, si les Bnei Israël ne vont pas me croire, qu'est-ce que je dois faire devant eux? Alors, il lui a dit, prends de l'eau, jette par terre. Et ben, ça s'est transformé en sang. Après, il lui a dit, prends le bâton, jette-le par terre. Il s'est transformé en serpent. Il a repris par la queue, il est redevenu bâton. Il a dit, mets ta main en ton sein. Elle est sortie lépreuse. Et ensuite, la remise, elle a guéri. Et il lui a dit, si ils ne vont pas te croire par rapport au Hot Arishon, ils vont pas, alors ils vont te croire pour le Aharon. Et s'ils t'ont pas cru par rapport au Aharon, eh ben ils vont te croire pour le Aharon, le dernier. Ça veut dire que tu vois que même le deuxième s'appelle Aharon par rapport au Rishon. Donc il y a une formulation de Aharon, même relative et pas absolue. Encore une tentative de la Gemara. Cette fois-ci, ce n'est plus à partir de la Mishnah, c'est à partir d'une Baraïta. Ta Shema, Detania Behedia, c'est écrit clairement dans une Baraïta. Hutar Arishon, Hutaru Kulan. Hutar Aharon, Aharon Mutar Vekulan Asurim. Il est écrit dans la Baraïta que si Réhouven, qui est le Rishon, a fait Atarat Nézirut, eh bien tous les suivants sont Mutarim. Leur Nézirut est annulé. Par contre, Utara Aharon, si c'est le dernier qui a fait la Atarat Nedarim, Aharon Mutar Vekulam Asurim. Le dernier sera permis, ça veut dire qu'il n'aura plus la Nézirut, mais tous les précédents seront Asurim, seront encore Nazir. Hutar Emtsai, si c'est le maillon du milieu qui a fait Atarat Nedarim, Hemenu Ulmata Mutar, Hemenu Ulmala Asur. Par exemple, Réhouven, Shimon, Lévi. Qu'est-ce qu'a dit Shimon? Aidez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'a dit Réhouven d'abord? Areni Nazir, bravo. Qu'est-ce qu'a dit Shimon? Va'ani. Qu'est-ce qu'a dit Lévi? Va'ani. Qu'est-ce que nous dit la Baraïta? Si c'est Shimon qui a fait Atarat Nedarim, je vais commencer par Réhouven. Si c'est Réhouven qui a fait Atarat Nedarim, bravo! Ils sont tous Motarim. Si c'est comment il s'appelle? Le dernier, Lévi, qui a fait Atarat Nedarim, lui il est Motar, tous les précédents, Réhouven et Shimon, Asurim. Maintenant, si c'est Shimon qui a fait Atarat Nedarim, Réhouven Asur, Lévi Motar. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Bravo! Si tu vois que Lévi est Motar, ça veut dire que Lévi est dépendant de Shimon et non pas de Réhouven. Puisque tu vois que Réhouven il est encore Nazir et Shimon ne l'est pas et Lévi non plus. Parce que Lévi ne dépend pas de Réhouven, il dépend de Shimon. Alors voilà, on a réussi à trancher dans ce safek. Shma mina, had behavre mitpis, shma mina. La déduction, elle est claire, nette et précise, que chacun se greffe sur son prédécesseur. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur l'autre partie de la Mishnah. Vous vous en souvenez, on avait appris dans la Mishnah que si quelqu'un disait « Hareni Nazir, Veshama Havero Ve'amar, Pi Kepiv, Ve'sahari Ke'saharo » Ma bouche est comme sa bouche,
mes cheveux sont comme ses cheveux. Alors on a dit, en effet, il deviendra nazir. La Gemara pose la question, mais il y a une contradiction. Mishum de Amar pi ke piv ve sa'ari ke se'aro hare nazir urmin hu yadi nezira ve ragli nezira lo amar klum roshi nezira kevedi nezira hare ze nazir ze haklal davar shaneshama tluya bo hare ze nazir. Il y a une baraïta qui dit a priori le contraire. La baraïta nous enseigne que si quelqu'un disait Areni Nazir, pardon, quelqu'un qui disait Yadi Nezira, ma main elle est Nezira, eh bien il n'est pas Nazir. Quelqu'un qui va dire mon pied est Nazir, eh bien il n'est pas Nazir. Mais s'il disait ma tête est Nazir, ou bien s'il disait mon foie est Nazir, ou mon cœur est nazir, mon poumon est nazir. À partir du moment où on parle d'organes vitaux, Ever Shaneshama Tluyabo, la Neshama dépend de ce membre, alors c'est comme s'il a dit Harini Nazir entièrement. S'il a dit ma main sera nazir, quelqu'un peut vivre, même sans main, Hashem Yatzilenu, ou même sans pied, mais on ne peut pas vivre sans tête, ou sans foie, ou sans cœur, ou sans poumon. C'est la raison pour laquelle, s'il a dit ce membre est nazir, il ne sera pas nazir, mais ce membre est nazir, il sera nazir. De quoi ça dépend? Si c'est un membre vital ou pas. Alors maintenant, la question d'Agmara, comment la Mishnah a pu dire que celui qui a dit Harini Nazir, et l'autre a dit mes cheveux seront comme ses cheveux, ou ma bouche comme sa bouche. Mais comment est-ce qu'il peut devenir nazir? Mais on peut vivre sans cheveux, même Hashem Yatzilenu, même sans bouche. Alors comment est-ce qu'il devient nazir? Réponse Amar Rav Yehuda de Amar Hachi Yaase pi kepiv miyain ve saari ki se'aro milagoz. La Gemara dit ici, c'est pas stam ma bouche ou stam mes cheveux. Non, c'est parce que le nazir est frappé d'interdiction de se couper les cheveux. Le nazir est frappé d'interdiction de boire du vin ou manger du raisin. C'est ça ce qu'il voulait dire. Les membres concernés par la nésiroute, à savoir les cheveux et la bouche, eh bien, ces membres-là, les miens seront comme les siens de ce nazir qui n'a pas le droit de se couper les cheveux, qui n'a pas le droit d'utiliser sa bouche pour du vin, eh bien ma bouche sera comme la sienne et mes cheveux comme les siens. Alors, la Gemara maintenant va se focaliser sur la dernière partie de la Mishnah. Hareni Nezira, Veshama Ba'ala Ve'amar, Va'ani, Eno Yachol Lehafer. Imaginons qu'un homme ait entendu sa femme dire Hareni Nezira. Vous le savez qu'un homme a le pouvoir d'annuler le neder de sa femme. Il aurait pu lui dire Mofar lach. Mais au contraire, au lieu de lui dire ta nésiroute est annulée, il lui a dit Va Ani, et moi également je serai nazir comme toi tu es nézira. Désormais, il ne pourra plus jamais annuler la nésiroute de sa femme. La Gemara maintenant ouvre une parenthèse et elle pose une question générale qui en fait concerne même Masechet Nedarim. Ibaria lehu. Baal mi'akar akar odinma migaz gaiz. Est-ce qu'un homme qui a le pouvoir d'annuler le neder de sa femme, de faire ce qu'on appelle hafarat nedarim, est-ce que il agit rétroactivement? Mi'akar akar, c'est comme le hacham qui est oker neder mi'ikaro. Odinma migaz gaiz, il agit dorénavant, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, le neder est annulé. Mais jusque-là, le neder était encore valide. La Gemara pose la question, les Maïnafkamina, quelle est l'incidence d'une telle question? Réponse. Les Isha Shenadra Benazir, Veshama Haverta Ve'amra Va'ani, Veshama Barla Shel Rishona Ve'eferla. Imaginons deux femmes. Une femme qui a dit, par exemple, je l'appelais Rachel.
la femme de Yaakov. Elle a dit Haréni Nézira. Et voilà que Tzipora, la femme de Moshe, a dit moi également, comme toi Rachel. Après ça, Yaakov, il a fait la Hafarat Nedarim à sa femme Rachel. Donc Rachel n'était plus Nézira. Est-ce que Tzipora va rester Nézira, oui ou non? Si je dis que quand Yaakov lui dit Moufarlach, alors il annule rétroactivement la Nézirut de Rachel, ça veut dire que Rachel n'a jamais été Nézira, puisqu'il lui a annulé rétroactivement. Donc Tzipora qui s'était greffée sur Rachel, elle s'est greffée sur quelqu'un qui n'est pas Nézira. Donc elle ne sera pas Nézira non plus. Tandis que si je dis qu'en réalité, jusque-là, Rachel était Nézira, donc au moment où Tzipora a dit à Rachel, je serai comme toi, à ce moment-là, il était Nézira. Donc même si maintenant Yaakov a annulé désormais la Nézirut de Rachel, ce n'est pas pour autant que la Nézirut de Tzipora sera annulée. Celle de Tzipora restera en vigueur. C'est ça le safek de la Gemara. Est-ce que le mari, il annule le neder de sa femme rétroactivement ou dorénavant? Juste une seconde, comme on est déjà en retard. Oui, d'accord. Alors la Gemara nous dit comme ça. Maï, quel est le din? Tashma, on peut déduire de la Mishnah la nôtre. Harini Nézira, une femme qui a dit je serai Nézira. Veshama Ba'ala Ve'amar Ba'ani. Le mari a entendu sa femme dire je serai Nézira. Il a dit moi également comme toi, je suis solidaire. Et no yachol lehafer, eh bien il ne pourra plus jamais l'annuler. La question d'Agmara, Isal Kada'atach Baal Migaz Gaiz Lifar Liishto Veulitzar. Pourquoi tu dis que le mari ne pourra plus annuler le neder de sa femme? Mais pourquoi pas? Ah, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Parce que si tu dis que lui, il dépend d'elle, donc si, ça veut dire, sa nézirut à lui, elle dépend de sa nézirut à elle, il a dit va'ani par rapport à elle, donc si aujourd'hui il va dire mofarlach, il va annuler rétroactivement le neder de sa femme, donc il va s'annuler à lui également par voie de conséquence. Eh bien, un homme ne peut pas se faire une auto-annulation du neder, parce que c'est écrit lo yachel devaro, ou eno mechel, avalacherim mechelim lo. Donc c'est la raison pour laquelle il ne pourra pas être méfer. Donc de là tu vois que le mari, il annule rétroactivement, parce que sinon pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être méfer? Si c'était que dorénavant, quel est le problème? Il n'a qu'à lui dire Moufarlach dorénavant, et lui il va rester nazir, puisque lui, il s'est greffé sur sa nézirut à elle, au moment où elle était encore nézira. Donc forcément, de là on a une preuve, que quand il a annulé, que quand il annule rétroactivement. Et s'il annule rétroactivement, donc il s'annule à lui aussi. L'auto-annulation n'existe pas. Shmarmina Baal Mi'akar Akar. L'Agmar dit, lo, ce n'est pas une preuve. Les Olamigaz Gaïz. Je peux très bien dire que le mari Behemet, il coupe le neder dorénavant. Désormais, à partir de là, il ne sera plus Nézira. Ce n'est pas rétroactif. Ou Bedin, ou de les faire là. Behemet, il aurait pu faire une annulation à sa femme. Behainutama de l'omatsim et faire, kevan de amarlah va'ani, kevan de amar kaim lechi dami. Parce que, étant donné qu'il a dit va'ani, c'est comme s'il avait validé. Et lorsqu'un mari valide le neder de sa femme, il ne peut plus revenir en arrière. Sauf, imichil ahakamato matsim efer, ve'ilo lo matsim efer. S'il va chez un hacham, il lui dit, j'ai regretté d'avoir validé le neder de ma femme, et le hacham lui dit, j'annule ta hakama, j'annule ta validation. Alors, une fois que le hacham a invalidé la validation du mari, désormais, le mari pourra annuler à nouveau le neder de sa femme. Mais on peut très bien dire qu'il annule le neder migaz gaïz, dorénavant, et pas de manière rétroactive.